Bonjour. Tout d'abord, je souhaitais m'excuser donc pour les quelques jours qui ont passé depuis jeudi dernier, il me semble, où je n'ai pas fait de vidéo. Alors, j'étais très occupé. Alors bon, par des impératifs familiaux. Euh, et puis donc aussi, hier, j'étais vraiment un petit peu malade. J'avais vraiment une douleur à la gorge un petit peu forte. Donc, euh, donc il a fallu que je reporte ma vidéo quotidienne, si vous préférez, à plus tard. Donc veuillez m'excuser pour ce gros trou. Aujourd'hui, je vais évoquer, donc évidemment, dans la suite de ce qui se passe en France, donc le 49.3 déclenché hier à l'Assemblée par le Premier ministre Michel Barnier. 49.3 déclenché à l'occasion du vote du budget 2025, voté par l'Assemblée nationale. Alors, il est évidemment fort probable que ce gouvernement tombe, et il en est même quasiment certain. Donc la motion de censure est prévue pour demain. Demain, donc aux alentours de 14h ou 15h, si mes souvenirs sont exacts. Elle sera, de ce qui est sûr, votée par la France Insoumise et le Rassemblement national. Peut-être par les socialistes, disons les plus proches de la France Insoumise, mais bon, vu qu'ils se sont alliés à la gauche radicale durant durant les élections de juin 2024, il est fort probable qu'une certaine frange socialiste s'alliera au parti de la France Insoumise. Peut-être certains des républicains, peut-être ceux qui se rapprochent donc évidemment du Rassemblement national, donc en ce qui concerne les LR côté Ciotti, donc les LR proches de la droite, on va dire, à mon humble avis, voteront tous ensemble cette motion de censure. Alors, qu'est-ce que cela prouve? Qu'est-ce que cette crise institutionnelle et politique prouve? Alors, ça prouve premièrement que la France est dans un piètre état politique. Et cela donc prouve qu'aucun gouvernement, tant que le président Emmanuel Macron restera au pouvoir, ne sera fonctionnel. Pour enrayer une bonne fois pour toutes cette crise, il faut que le président démissionne officiellement de son poste. Il n'y a que comme ça que la France pourrait potentiellement retrouver une stabilité institutionnelle. Nous sommes, mes chers amis, revenus au temps de la quatrième République, c'est-à-dire que c'est un régime et c'est une constitution qui amène forcément à une sorte de succession de gouvernements et de premiers ministres, euh, et qui finalement n'arrive jamais à trouver un compromis entre les différents groupes, entre les différentes idées, etc. C'est-à-dire que la France va s'en trouver absolument ingouvernable. Et donc, évidemment que la situation de chaos est parfaitement intolérable et parfaitement illégitime. C'est-à-dire que on est dans un système où le président, qui est massivement désavoué et rejeté par les Français au nombre, si mes souvenirs sont bons, de 80%, demeure à son poste comme si de rien n'était, comme si le peuple était quand même majoritairement favorable à sa présidence ainsi qu'à sa politique. C'est-à-dire qu'il fait fi de toute volonté populaire et qui donc, évidemment, il en est certain que s'il y avait effectivement une élection présidentielle, notre président actuel se ferait, il me semble, dès le premier tour, absolument éliminé par le peuple français. Or, il fait absolument fi depuis 2 ans maintenant de l'immense impopularité dont il est victime, de par effectivement son arrogance, euh, comment dirais-je, de par sa traîtrise à la France, de par sa politique, politique d'immigration absolument folle, de par sa politique économique socialiste qui est absolument déconnectée
du réel travail des Français, etc. Donc effectivement, le peuple réclame un changement de présidence. Or, il est quasiment certain que Macron restera maître du jeu jusqu'en 2027. Alors qu'une démission de sa part serait une pure délivrance pour la nation française. Mais il ne s'en résoudra pas car effectivement, je vous le rappelle, moi je ne crois pas que la France soit encore une démocratie. Moi je pense que c'est un pouvoir qui est très autoritaire, qui, comment dirais-je, qui fait fi de toute volonté populaire et qui finalement masque les intérêts du peuple et les intérêts supérieurs de la France par des considérations personnelles et par des considérations purement élitaires, c'est-à-dire que on assiste à une volonté eh bien des élites mondialistes de fondre et de dissoudre la France dans une sorte d'Europe fantasmagorique où les peuples n'auraient absolument plus leur mot à dire et seraient absolument dissous dans cette grande vague cosmopolite, européiste et mondialiste. Donc, de par cette considération et évidemment de par la corruption croissante de nos élites, eh bien, il est évidemment évident que ce président restera en poste jusqu'en 2027 à mon grand dame et aux grand dames des Français qui ultra majoritairement souhaitent le départ immédiat euh, effectivement du président de la République française. Autrement dit, il est fort probable que ce gouvernement éphémère, eh bien, qui n'aura duré que 2 mois, tombe demain, donc, suite à une motion de censure de la part de LFI et du Rassemblement national. Par quoi va-t-il être remplacé? Va-t-on assister à un gouvernement technique, ce qui serait absolument une catastrophe, évidemment, pour la France et qui serait une fois de plus la preuve que la France n'est plus une démocratie, mais est un pouvoir autoritaire, dictatorial, euh, qui, qui, euh, qui n'a strictement rien à faire de la volonté supérieure du peuple français. Voilà. Donc bon, ça c'est un immense problème évidemment pour la France. Alors, nous verrons demain ce qu'il en est. Moi, je pense que cette censure sera efficace, effectivement, et que ce gouvernement, disons, de centre droit, allié, allié, si, c'est, comment, allié aux macronistes, tombera. Et voilà. Et puis, je pense qu'il sera remplacé. Et il en est fort regrettable par un gouvernement technique, évidemment, et ce qui serait une catastrophe absolue pour la démocratie française et pour la survie de la France. Autrement dit, il faut absolument que Emmanuel Macron démissionne. Je pense que c'est la seule et unique voie possible pour finalement sortir du marasme et du chaos institutionnel que connaît la France. Mais j'ai évidemment peur, évidemment, qu'ils ne tiennent absolument pas compte de cette option-là, puisque effectivement, eh bien, c'est un président qui est éminemment autoritaire et qui n'a que arrogance et mépris pour son peuple. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et surtout, vive la France!